la toile, ici Mademoiselle Souille. Aujourd'hui on va parler d'acrylique, plus précisément des acryliques de chez Action qui sont dans ce petit coffret en bois. Donc c'est parti, on y va. J'ai donc trouvé chez Action ce petit coffret là qui est un petit coffret en bois avec un locker en métal et donc pareil des petites attaches ici en métal pour l'ouvrir. J'ai encore les tickets de caisse parce que là j'en ai 12 millions. Ah, je l'ai. Parfait, j'ai le prix. C'est toujours pareil de toute façon, c'est au moment où je me mets à tourner qu'on me casse les pattes. Orion a appris, donc il a 4 ans, et bon, bah, Toshi maintenant c'est son tour. Et c'est quand j'aurai fini qu'ils seront calmes, bien entendu, hein, sinon ce serait pas drôle. Bon, on va espérer qu'il soit calme maintenant qu'il est là, mais bon. Donc, on y retourne. Il coûte donc 4,95 € et il est composé d'un kit vraiment assez complet pour son prix, encore une fois, et pour son format d'acrylique. On a donc 12 tubes d'acrylique avec les couleurs classiques, donc c'est-à-dire du blanc, du noir, du rouge, du bleu, du jaune, et après quelques couleurs supplémentaires. Donc on a 2 teintes de vert, on a du coup 2 teintes de rouge, un bleu plus foncé, on a un marron, si je ne me trompe pas, un beige aussi, un orange, enfin voilà. On a, comme vous pouvez le voir, on a quand même pas mal de couleurs différentes. Il est donc composé de 3 pinceaux, d'un crayon papier, d'une gomme, d'un taille-crayon et d'une petite palette en plastique pour pouvoir faire des mélanges. Donc là, déjà, c'est bien. Contrairement au kit d'aquarelle dont je vous parlais il y a 3 vidéos au niveau des vidéos Action, donc déjà un petit paquet de temps au niveau des vidéos, on avait testé donc un grand kit d'aquarelle et dedans il y avait justement un crayon à papier dedans et des pinceaux. Sauf que comme je vous le disais, c'est bien de mettre un crayon à papier, mais si vous n'avez pas de gomme, si vous n'avez pas de crayon, c'est censé être un kit, un set que vous puissiez emmener partout, sauf que s'il manque la moitié des éléments pour vous servir des outils qui est dedans, ça ne sert à rien. Là, c'est bien, il y a un taille-crayon, il y a une gomme et il y a un crayon, donc c'est bien. Au moins, là, vous pouvez faire votre croquis. Vous avez plus de mine, vous pouvez retailler votre crayon. Et sinon, si vous ne mettez pas de taille-crayon, vous mettez un critérium. Au moins, il n'y a pas besoin de taille-crayon. Donc là, c'est vachement bien. Ils ont pensé à tout. Ils ont pensé aux pinceaux, aux palettes, à la gomme, au taille-crayon et aux acryliques. Et le tout dans un coffret en bois. Donc, c'est vraiment super. En tout cas, à première vue, je trouve que là, on a un bon kit. Sans parler du prix, juste déjà, dans la globalité, on a un kit qui est utile et pratique et fonctionnel. Vous voulez vous mettre à dessiner et à faire votre peinture, vous pouvez. Donc là, à première vue, par rapport à son prix, qui est 4,95 €, je vous le rappelle, par rapport à sa composition, au niveau du kit, on est vraiment bien. Maintenant, la question va être, est-ce que l'acrylique est bien? Est-ce qu'on se retrouve pas avec une acrylique comme celle que j'avais testée l'année dernière, qui était vraiment catastrophique? Ou est-ce que celle-ci fonctionne? Donc c'est parti, on va se mettre au swatch. Pour le swatch, vous vous en doutez, je vais utiliser encore et toujours mon carnet de chez Action. Donc bon, il commence à se remplir là, je commence à arriver vers la fin des feuilles. Il me reste vraiment que le tout petit peu qui reste là. Tout ça, c'est déjà utilisé. Donc on arrive à la fin. Mais voilà, je pense qu'il me reste encore une bonne quinzaine de tests encore que je peux faire. Je vais utiliser donc ces feuilles-là. Alors, c'est des feuilles qui sont pas faites pour l'aquarelle, qui sont pas faites pour l'acrylique, parce que si vous faites plusieurs couches, ça va gondoler beaucoup, ça va mal réagir. Maintenant, pour des swatchs, ça suffit largement. Donc, pour des swatchs, pour tester l'opacité, pour tester l'intensité et pour tester un petit dégradé, ça suffira amplement. Ça me permet de ne pas utiliser une grande feuille parce que c'est des produits que je sais que je vais utiliser, mais pas forcément professionnellement parlant, donc j'ai pas besoin d'avoir des grands swatchs de qualité. Donc, le carnet, c'est largement suffisant. Et comme d'habitude, pour l'illustration, je testerai sur un papier quand même 300 g pour avoir un bon papier de qualité de chez Canson. Comme ça, on pourra bien voir la différence entre quand j'utilise un papier pas très cher et un papier qui est de bonne qualité, qui n'est pas forcément très cher non plus, parce que Canson c'est quand même vachement accessible et ça c'est cool. Donc c'est parti, arrêtons de tergiverser et lançons-nous dans les swatchs. Donc c'est parti, on ouvre le carnet à la page suivante et on remplit le titre et on va commencer donc véritablement les swatchs. Donc déjà il faut ouvrir le petit bouchon et je vais déjà faire la première ligne avec des petits points de couleur qu'ensuite je vais étaler pour avoir une zone bien opaque et une zone que je vais dégrader avec de l'eau. Je vais utiliser le pinceau directement qu'il y a dans la boîte, dans le kit, comme ça on va pouvoir voir ce qu'il me donne, ce qu'il mérite niveau qualité, et du coup je prends le plus large, le plus plat pour m'aider à faire le dégradé de façon plus rapide. Pour le dégradé, vous voyez, j'enlève le surplus de pigment directement sur un petit sopalin à côté, ce qui va me permettre justement de pouvoir vraiment diluer et mettre plus d'eau que de pigment
sur l'extrémité. Et je vais continuer donc comme ça un petit peu partout. Donc là on passe au bleu marine, au bleu foncé et ça fonctionne bien, mais j'ai quand même un petit peu du mal. Après c'est vrai que le papier c'est pas non plus le meilleur, ça aide pas, mais j'ai quand même du mal avec le pinceau. En fait déjà il est pas totalement lisse et il est assez rigide, donc c'est pas forcément ce qui est le plus agréable, mais bon. Pour l'instant, je fais avec, mais c'est vrai que c'est pas ce qui est le plus pratique pour faire le dégradé. Et vous voyez, là on le voit bien, au niveau des dents c'est un peu galère. Donc à la fin j'en ai marre et je prends un petit pinceau. Donc pareil, hein, un petit pinceau, l'autre, celui qui vient aussi du kit, pour vraiment essayer de tester les pinceaux qui sont fournis en tant qu'à faire. Et là c'est déjà beaucoup plus simple. Alors c'est pas non plus le plus évident parce que c'est un tout petit pinceau, mais au moins ça fonctionne et donc je fais des petits va-et-vient pour bien flouter. Bon, alors là j'ai mis beaucoup trop de matière, donc j'enlève le surplus, je fais déjà ma zone d'aplat, ensuite je rajoute de l'eau et je vais dégrader, diluer pour faire voilà un beau dégradé et voir du coup la nuance qu'on peut avoir une fois que c'est bien dilué avec de l'eau et pour voir justement si ça fonctionne bien ou pas. Donc comme vous pouvez le voir déjà sur la première ligne du kit, on a deux types de bleu, un bleu clair, un bleu foncé, deux types de vert, un vert foncé et un vert clair, et deux types de marron, un marron orangé et un marron foncé. Et du coup, on a déjà pas mal de petites teintes. Là, donc, je continue avec l'autre rangée qui va avoir du blanc, du jaune, un sorte de sable, un rouge, un marron rouge et du coup un noir. Donc, on a les couleurs de base, hein, vous voyez, donc ça rend super bien et pour l'instant en tout cas moi j'ai rien à signaler. RAS, ça fonctionne bien. Ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser sécher bien les swatchs et on va tester tout de suite ensemble si les couleurs se mélangent bien ensemble et qu'on peut avoir une sorte de fusion de couleurs dégradée pour voir si justement ça peut bien se mélanger ensemble. Alors, par contre, il n'y a pas de bleu ciel et il n'y a pas de magenta. On a des nuances qui sont quand même assez basiques, mais on n'a pas toutes les nuances de base pour avoir toutes les nuances qu'on voudrait, donc par exemple du violet ou alors un turquoise, ce genre de choses, il n'y a pas. Là, avec les bleus qu'on a ou avec le rouge qu'on a, ça ne marchera pas. Donc, j'essaye quand même, mais forcément, le violet qui sera au milieu ne sera pas du plus beau, du plus bel effet. Ce ne sera pas le plus beau de tous les violets de l'univers, ça c'est sûr. Mais bon, au moins déjà, on va flotter, on va essayer de dégrader ça de manière le plus homogène possible et que ce soit le plus smooth et voir si ça fonctionne ou pas avec les acryliques. Là, pour l'instant, en tout cas, j'y arrive assez aisément. Ça fonctionne bien, donc j'ai vraiment zone par zone, petite couche par petite couche. Ça se floute. Et franchement, je suis assez épatée. Ça marche très bien. J'ai attendu un petit peu et on va voir ensemble si c'est bien imperméable ou pas, si c'est indélébile avec l'eau et si ça bave ou pas. Et le résultat, c'est que miracle, ça a l'air de fonctionner. J'ai beau rajouter de l'eau, frotter, hein, vous voyez, hein, j'ai mis en accéléré, je frotte. Hein, et il n'y a rien qui bouge. Et franchement, je suis assez satisfaite. Alors, je vais vous donner mon avis qui est un petit peu nuancé, c'est-à-dire que je trouve que déjà, ça fonctionne bien. C'est intense, ça se dégrade, ça se floute, enfin ça se blende bien ensemble, on peut mélanger les couleurs ensemble. Alors bon, ça fait pas un très beau violet au milieu, je vous en parle juste après, mais par contre, ça se mélange bien, on a des belles intensités, ça se dégrade, on peut avoir des beaux dégradés. Et en plus de ça, c'est que j'ai bien testé après coup, une fois que c'était sec, de remettre de l'eau, et ça n'a pas bougé. J'ai frotté et ça n'a pas bougé, donc ça prouve que c'est une acrylique et donc qu'elle fonctionne. Donc déjà, c'est une acrylique qui fonctionne bien. Point. Voilà, donc ça c'est cool là-dessus. Vous le savez déjà rien qu'avec les swatchs. Donc ça c'est cool. Cependant, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on a quand même 12 couleurs, on va dire 10 si on compte pas le noir et blanc, et que du coup on n'a pas les couleurs de base que moi j'entends de base dans les couleurs, c'est-à-dire mes deux bleus, mes deux rouges et mes deux jaunes, dont un qui va être plutôt chaud et un qui va être plutôt froid, parce que du coup on a deux bleus qui sont déjà très chauds et sombres, on a du coup un seul rouge, on n'a pas de rouge du coup qui va être beaucoup plus froid en fait, on n'a que le rouge classique, et pareil pour le jaune, on n'a que le jaune, alors lui il est entre deux, ils appellent ça un lemon yellow, donc un jaune citron, je trouve qu'il est déjà un peu chaud pour un jaune citron, mais il est quand même plus proche d'un jaune citron qu'un jaune neuf. Et du coup c'est un peu dommage parce que comme vous pouvez le voir, j'ai pris le bleu le plus froid et du coup aussi le plus clair et le seul rouge qu'on a, et on n'arrive pas à avoir de violet.
Alors je sais que je me répète beaucoup avec les violets, mais en fait ça vaut pour toutes les nuances. C'est juste que c'est la couleur que moi j'aime utiliser, on est d'accord. Mais en fait du coup, si vous voulez des roses, vous ne pourrez pas en avoir. Parce que vous aurez le rose un peu plutôt corail qu'on pourra avoir avec le rouge, mais jamais les roses genre comme il y a sur ma robe. Jamais. Parce que vous n'avez pas de magenta. En fait, il vous faut du rouge et du magenta. Comme ça, vous avez les rouges pour tout ce qui va être orangé, pour tout ce qui va être vermillon, pour tout ce qui va être, qui va être un peu corail, ce genre de choses. Donc les teintes beaucoup plus chaudes. Et vous allez avoir le magenta qui va vous faire ce genre de rose, qui va amener voilà, des touches très très pastel, ou même des choses un peu plus violettes qui, elles, vont être beaucoup plus vibrantes, ce genre de choses. Et pour ça, il vous faut un magenta. Et pareil pour votre bleu, là, vous ne pourrez pas avoir de beau turquoise. Vous ne pourrez pas avoir de belles nuances de vert eau. Là, le vert qu'il y a sur ma robe, pareil, vous l'aurez pas. Parce que avec ce bleu là et ce vert là, vous ne pourrez pas l'obtenir, et avec ce bleu et jaune là, non plus. Vous aurez toujours des couleurs un peu grisées, un peu passées, parce que c'est pas un bleu qui est adapté pour ce genre de couleur. Il faudrait le bleu cyan, un bleu ciel, la couleur classique du bleu base, hein. Un peu la couleur justement de la couverture du papier aquarelle de chez Canson. C'est à peu près le genre d'ambiance qu'il vous faudrait. Et à bas. Donc c'est bien d'avoir mis 12 couleurs, c'est bien d'avoir mis des marrons, d'avoir mis des oranges, des verts, c'est vraiment cool. Mais en vrai, ça aurait été mieux d'avoir 2 bleus, 2 jaunes et 2 rouges. Avec un rose dans les 2 rouges, on s'entend. Voilà, donc si ces couleurs-là vous parlent, vous pouvez y aller franchement, déjà de base, comme ça, à première vue, sans problème, je pense. On va tester ensemble juste après, mais déjà, je trouve que c'est déjà pas mal. La seule chose, c'est que moi, je trouve que là, vous ne pourrez pas avoir tous les effets que vous voulez. Si vous voulez un beau ciel, juste ça, vous voulez faire un paysage et vous voulez du ciel, vous ne pourrez pas. Voilà, c'est simple, vous n'avez pas de bleu ciel. Donc à partir de là, vous ne pourrez pas l'avoir. Vous voulez faire une mer, vous pourrez, mais vous ne pourrez pas faire une belle mer lagon. Par exemple, vous pourrez faire vraiment la mer classique, mais vous ne pourrez pas avoir les couleurs un peu turquoise, un peu vert bleu clair qu'on peut avoir des fois dans la mer. Donc, c'est un peu dommage. Voilà, donc je vous préviens avec ça, c'est comme ça, mais voilà, je vous le dis d'avance, que vous ne soyez pas déçus. En dehors de ça, c'est juste une question de couleur. Mais je trouve ça dommage en fait dans les kits, mais attention, hein, je vous dis ça, il n'y a pas que les marques bas prix qui font ça, hein. C'est une question de ce qu'on m'a appris à l'école et que je trouve, après application depuis ces 15 dernières années, que je trouve que ce qu'on m'a appris était bon, était juste en fait, et que c'est des choses qui ne sont pas forcément inculquées dans les marques en fait de produits d'art. Je sais qu'il y a une élève qui a acheté il n'y a pas longtemps un kit, le kit le moins cher et le plus petit de chez Winsor & Newton, qui marche super bien, qui est génial, mais par contre il n'y a pas toutes les teintes classiques. Donc il y a autant de teintes, hein, c'est pareil, je crois qu'il doit y avoir 14 ou 12 couleurs, et il n'y a pas toutes les teintes de bleu, de jaune et de rouge dont je vous parle. C'est pas très grave, mais il va falloir qu'elle achète des godets supplémentaires. Winsor & Newton ont ces godets là, donc de toute façon ils en ont plein, donc elle pourra racheter des godets et les rajouter dans la boîte, mais par exemple pour Action, il n'y en a pas d'autres. En tout cas pas de cette marque là de Creative Artist. Donc c'est un peu dommage du coup pour ça. Mais bon, maintenant que j'ai pas mal râlé, on va tester ensemble ses capacités sur une illustration. Donc c'est parti, on se lance dans l'illustration. Pour l'illustration, je suis partie sur un portrait, donc comme vous vous en rendez compte, en ce moment je suis beaucoup sur ça. En fait, je suis en train de travailler sur un projet pour plus tard, d'ici 6 mois, 1 an. Donc du coup, c'est pour ça que je fais ça, ça me permet de me faire gagner du temps, mais je vous en dis pas plus. Et du coup, le personnage que je suis en train de faire, je voulais pas forcément le faire avec cet acrylique là parce que du coup il n'y avait pas de magenta. Et en fait il m'aurait fallu du magenta. Mais bon, on va tester ensemble et je vais essayer de faire le mieux possible pour avoir des teintes intéressantes et vous montrer. On va pousser les limites de l'acrylique pour vraiment essayer d'obtenir le plus de nuances possible. Donc c'est parti. Pour le papier, je vais me répéter, hein, vous m'avez entendu. Je vais utiliser le papier de chez Canson, donc le papier 300 g aquarelle. Pour l'acrylique, vous pouvez utiliser autant des papiers, donc c'est là ce qu'on va utiliser, donc le papier aquarelle, ça marche très bien. Mais vous pouvez aussi utiliser des toiles. Et d'ailleurs, Action a fait des toiles en feuilles, donc qui ne sont pas accrochées sur des châssis. Donc les châssis, c'est les cadres en bois, en fait, qu'on a quand on achète une toile. Généralement, la toile est tendue sur un châssis. Vous pouvez acheter soit des toiles déjà tendues sur des châssis, ça marche, il y en a à Action d'ailleurs, soit vous pouvez aussi acheter des feuilles volantes, donc si par exemple vous voulez déjà tester ou vous voulez l'encadrer par exemple, vous pouvez également. On testera ensemble un petit peu plus tard je pense ce genre de choses si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si que je teste des toiles de chez Action ça vous intéresse ou pas. Donc
voici le crayonné. Je l'ai déjà tendu donc sur une planche cartonnée. Donc c'est un vieux calendrier cartonné des entreprises que j'ai coupé. Et je vais gommer le surplus de carbone de mon crayonné que j'ai fait alors en 2H. Mais bon, voilà, hein, ça dépend des fois. Et vous voyez, quand il fait chaud, bah, la gomme mie de pain, elle ramollit et elle colle pas mal. Mais il faut vraiment enlever quand même le surplus de carbone. Je vous assure que ça peut jouer. Alors, quand c'est de l'acrylique opaque, c'est pas problématique. Mais quand ça va être une acrylique diluée, ça peut poser problème. Ce qu'on va faire, c'est que comme d'habitude, je vais commencer par strat. Donc, pour commencer par strat, je commence par la peau. Une fois que j'ai fait la peau, je vais m'attaquer à faire les cheveux. Une fois que j'ai fait les cheveux, je m'attaque au chapeau, puis au ruban. Puis, en même temps, je peux aussi faire le vêtement, puisque je pense que les deux seront assortis. Et une fois que j'ai fait ça, je m'attaquerai aux fleurs. On va vraiment faire couche par couche, strat par strat. Cette couleur était très intéressante. Je pense que je vais mélanger ces deux teintes pour obtenir une bonne peau. Quitte à rajouter un peu de blanc au besoin. Donc je mets déjà ces 3 couleurs là, je sépare le blanc parce que je sais que ça va me servir pour pas mal de choses plus tard et je fais donc mes mélanges et maintenant que j'ai trouvé la bonne teinte pour la peau, eh bien je vais l'étaler partout. Alors je vais commencer déjà par le buste et je vais laisser donc au début les traits pour indiquer les pliures, par exemple là les os, le cou, le menton pour que je puisse le faire. J'avais peur que l'acrylique soit un peu trop opaque. Finalement, elle est quand même un peu translucide même sans avoir mis vraiment beaucoup d'eau. Donc on va pouvoir tout recouvrir. Donc c'est ce que j'ai fait. Et là je refais une petite teinte un peu plus rosée pour amener des touches un peu roses sur la peau. Et je me rends compte que j'ai un petit peu trop grisé. Donc il faudra que je refasse une petite couche un peu plus rosée par la suite. Mais bon, il faut déjà que je laisse bien sécher. Donc en attendant, je vais faire les petits traits. Donc les traits que je vous disais tout à l'heure que je voulais laisser en plus clair finalement que j'ai recouvert. Pour faire les plis sombres. Puisque c'est de l'ombre en fait qu'il y a au niveau des pliures des bras, au niveau du pliure de la poitrine. L'ombre qu'il va y avoir au niveau du cou. Et pour ça, j'ai utilisé le bleu foncé que j'ai mélangé avec mon beige de départ. Ça permet d'amener une sorte de teinte un peu marron grisé, mais qui va être proche de la couleur de la peau de base, ce qui permet d'unifier le tout parce que du coup, il y a déjà un peu de la nuance de base dans le mélange. Je n'hésite pas à remélanger un petit peu avec la couleur de la peau en remettant et en travaillant, comme on dit, dans le frais. Et maintenant, j'ai refait une teinte un peu plus marronnée, donc un peu plus chaude. Donc j'ai rajouté un petit peu de rouge et un petit peu d'orangé pour justement avoir quelque chose d'un peu plus chaud parce que c'était quand même du coup très froid avec le bleu. Ça va me permettre de faire l'ombre au niveau des omoplates, des clavicules, mais aussi le niveau du cou. Et du coup, je remets après la teinte plus claire que je floute et j'enlève de temps en temps le surplus de matière de pigment que j'ai sur mon pinceau pour pouvoir faire des petits ronds et bien flouter. Donc là vous voyez j'ai mis, mais il y a un peu trop de matière sur mon pinceau. Je remets un peu de clair et je vais flouter un peu doucement et je fais des petits ronds et en fait ça va s'unifier petit à petit. Donc j'hésite pas, hein. Voilà, j'ai mis du clair, je remets du foncé, je remets du clair, je remets du foncé et je floute au niveau du milieu entre les deux zones. Et je fais exactement la même chose pour le visage. Donc ma lumière cette fois-ci elle vient de gauche un petit peu vers le bas et donc c'est pour ça que le côté très sombre sera surtout au côté droit et la lumière plutôt côté gauche. Là j'ai pris du noir pur que j'ai à peine dilué, c'est juste histoire de pouvoir faire les mouvements et de pouvoir le poser facilement pour faire mon cil, enfin mes cils et aussi les petits trous au niveau des narines. J'ai rajouté un petit peu de blanc, un peu rosé et un peu beige, j'ai mélangé un petit peu pour avoir cette teinte que je mets au niveau des paupières et au niveau de l'arête de mon nez pour justement amener un petit peu de bombé. J'en ai mis aussi également un petit peu au niveau de mes pommettes pour amener un petit peu de volume, de lumière pour que y ait plein de bosses et de creux et d'ombre donc sur mon visage et j'hésite pas quand même à reflouter. Je reprends donc ces 3 couleurs là, donc les couleurs de base pour la peau que je remélange mais avec un peu plus de jaune cette fois-ci et que je vais vraiment beaucoup diluer avec de l'eau pour faire la teinte du chapeau qui sera un chapeau de paille et du coup je vais le mettre partout et ce qui va être important c'est surtout de faire en sorte de bien étaler pour qu'il n'y ait absolument pas de surplus de matière, sinon c'est comme ça qu'on aura des petites teintes plus foncées et qu'on va voir les traces de pinceau. Donc il faut vraiment beaucoup étaler. Une fois que j'ai fait ça, et là vous voyez je rajoute un petit peu
de couleurs que j'avais faites et j'hésite pas à flouter en enlevant toute la matière. Il faut vraiment que le haut du chapeau soit sec, là, que la partie claire soit sèche, que je remets une couleur sombre et que je floute entre les deux et donc que j'étire l'humidité vers la partie plus sèche. Il faut vraiment la travailler sur un fond sec. Et une fois que j'ai fait ça, là je vais rajouter un peu plus de foncé. Donc j'ai repris un des marrons, donc le marron le plus foncé que j'avais dans les 3 couleurs que je viens de vous montrer. Je remélange un petit peu, ce qui me fait un marron un peu plus clair. Et j'en pose un petit peu et ensuite pareil, je refais des petits traits et je vais reflouter. Mais j'aimerais bien avoir un petit peu de sombre qui reste quand même sur le côté pour justement avoir un rebord un peu plus net en fait. Mais voilà, j'y vais petit à petit, je pose et après je fais des petits traits puis des petits ronds, le tout en fait pour bien flouter. Et pour flouter, là je me sers de l'eau, c'est un petit peu plus évident. J'ai aussi profité, une fois que c'était bien sec, de faire quelques petits quadrillages par endroit pour amener le côté un peu effet de paille. Et maintenant, comme vous voyez, je fais mes cheveux, donc j'ai fait une teinte orangée, donc j'ai repris la teinte de ma peau de départ, vu que j'ai fini avec ma peau, mais j'ai rajouté beaucoup plus de rouge et de jaune dedans pour amener cette teinte voilà, de roux. Et j'hésite pas à remplir toute ma chevelure pour l'instant, je ferai les ombrages avec de la lumière après. Déjà, c'est le but, c'est de délimiter où sont les cheveux et où sont les plantes, parce que du coup, il y a tout un bouquet de trèfles qu'il y aura dans sa chevelure. Et donc là, j'ai repris mon mélange et j'ai rajouté beaucoup plus de rouge foncé, ce qui va me permettre voilà, d'avoir ma teinte bien sombre de ma chevelure. Et du coup, j'en mets bien un peu plus au niveau de là où il y a le chapeau, puisque c'est là où il y a le chapeau qui fait l'ombre, mais aussi pareil à l'arrière, là où il y a la tête, les épaules et le cou qui vont amener beaucoup plus d'ombre également. Même si là je vais en mettre un petit peu partout étant donné qu'il y a les trèfles qui vont cacher beaucoup de la lumière. J'ai rajouté également, vous avez dû voir, un petit peu de jaune. Donc j'ai pris du jaune que j'ai dilué avec de l'eau pour amener juste un lavis et ramener un peu de lumière sur le nez, sur les joues et un petit peu partout sur la peau. Et je m'attaque maintenant au rouge et donc aux vêtements, donc le vêtement et le ruban du chapeau. Comme vous pouvez le voir, le rouge est assez translucide et pourtant j'ai vraiment pas mis vraiment d'eau en plus, hein. C'est juste plus translucide, donc il faut que j'y aille vraiment par couche. Donc je fais déjà une première couche et j'étire bien la matière, bien le pigment, et je refais une deuxième couche un petit peu après pour bien remplir d'intensité et qu'il n'y ait pas de traces. Et du coup j'en profite pour amener déjà quelques nuances, pour amener du volume. Et je sais pas pourquoi, ça a fait beaucoup de reflets. J'ai dû du coup pencher, vraiment comme quand on fait des toiles en fait, même si là on est sur un papier. Donc il a vraiment fallu que je penche parce que ça faisait trop refléter la lumière. Et du coup vous voyez là quand je ramène ma main, on n'a pas du tout le même effet que quand je l'enlève. Et du coup c'était assez compliqué de voir où est-ce que c'était clair et où est-ce que c'était foncé. Donc j'ai gardé le carton bien penché pendant un bout de temps pour amener le clair au niveau de la poitrine et plutôt sur le côté droit là par contre un petit peu de foncé. Et pareil là pour ce qui est des plis des manches, et bien du coup l'intérieur va être beaucoup plus foncé. J'ai rajouté d'ailleurs un petit peu de noir et un petit peu de marron dans mon rouge pour amener voilà une profondeur beaucoup plus marquante. Et je réutilise le rouge pour dégrader en sachant que j'avais déjà mis, comme pour la poitrine, un blanc avec un peu de rouge pour justement amener des zones beaucoup plus claires. Et donc je vais faire pareil maintenant avec mon ruban sur mon chapeau, donc avec sur les rebords, sur les côtés, quelque chose de plus foncé et au milieu une zone beaucoup plus claire. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir enfin s'attaquer aux plantes. Et donc les fleurs que je vais faire, ce sont des fleurs de trèfle avec des feuilles de trèfle. Il n'y aura pas de trèfle à 4 feuilles, on restera sur des trèfles à 1 à 3 feuilles. Et du coup je commence comme d'habitude par la couleur la plus claire. Donc j'ai fait le vert clair qui est donc le vert principal que j'avais remélangé avec du jaune et du blanc. Et ensuite j'ai utilisé le vert classique et j'ai retouché par endroits avec le vert plus sombre qu'il y avait dans le kit pour avoir justement des ombres, des volumes et avoir aussi les petits effets quand j'ai quelques feuilles un peu plus grosses de différentes intensités de vert qu'il y a sur les feuilles de trèfle. Pendant que ça séchait, je me suis attaquée à peaufiner les lèvres parce que je n'avais pas beaucoup travaillé. Et du coup, je m'attaque ensuite aux fleurs, maintenant que le vert est bien sec. Et pour ça, j'ai utilisé le rouge que j'ai beaucoup dilué et que j'ai rajouté avec un peu de blanc. Ce qui m'a permis d'obtenir quand même un petit rose. Par contre, du coup, je suis obligée d'y aller vraiment par couche. Donc c'est vraiment très translucide. C'est le seul moyen que j'ai eu d'obtenir cette teinte rosée. Donc il faut vraiment que je fasse d'abord ma première couche, puis ma deuxième, puis la troisième. En fait, vraiment comme si je faisais de l'aquarelle. Et sincèrement, je suis quand même
assez satisfaite. Donc l'acrylique fonctionne bien, on peut bien la retravailler, on peut bien mélanger les couleurs, on peut faire des couches. Je vous avoue que j'ai pas voulu prendre trop de temps dessus. En ce moment, c'est pas du tout le moment de perdre du temps à finaliser une illustration peaufinée, surtout pour un truc que je vais pas réutiliser. Mais voilà, je voulais quand même pousser un minimum pour vous montrer les capacités. Donc je m'arrête là, même si clairement, si c'était moi et mon professionnalisme, je pense que je doublerais le temps dessus pour peaufiner encore quelques nuances. Parce que là, ouais, j'ai dû passer, je pense, 2 heures dessus. Je pense qu'il en faudrait bien au moins 4, voire même 6 au total pour amener quelques nuances supplémentaires, quelques détails. Mais bon, ça n'a rien à voir avec vous, c'est juste mon perfectionniste qui a tendance à vouloir pousser le bouchon. Mais bon, déjà on peut arriver à avoir des intensités, on peut bien mélanger les couleurs. J'ai réussi à avoir un petit rose. Alors normalement ça devait être plus des teintes un peu plus dans les roses froids comme j'ai sur mon maquillage, mais bon, ça je peux pas avoir, hein. Le bleu il peut pas le faire, le bleu qu'on a dans la palette, enfin qu'on a dans le tube, ça ne marchera pas. Donc j'ai au moins essayé d'avoir un petit rose pastel. Ça a permis, voilà, d'amener ce petit côté un peu champêtre. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à avoir du coup des rouges, des oranges, des jaunes, des verts, même une petite teinte de rose. Donc on peut, mais par contre voilà, on est limité en teinte. Mais par contre elle réagit très bien. Franchement, j'ai bien travaillé avec elle. Elle est un peu translucide, mais j'ai envie de dire, on ne peut pas non plus demander à une acrylique à ce prix-là d'être ultra opaque. Ça c'est tout à fait normal. Donc forcément il va y avoir quelques traces de pinceau, donc il va falloir faire très attention quand vous la posez à bien dégrader quand vous la posez et à ne pas la laisser sécher en laissant des traces, ou sinon à faire vraiment petite zone par petite zone. Moi c'est ce que j'ai fait. Pour gagner du temps, j'ai fait petite zone par petite zone. Comme ça au moins ça permettait d'éviter d'avoir des traces de pinceau ou des traces de transparence et du coup de rendu pas uniforme partout, puisqu'en fait selon le surplus de matière vous allez avoir des endroits plus opaques et d'autres moins opaques et ça fait des traces qui sont pas très gracieuses, en fait c'est pas très élégant. Donc faut faire attention à ça. Vous pouvez aussi travailler dans le frais. Le blanc va permettre de ramener plus d'opacité également, donc dont le orange crème qu'on avait dans les tubes. Donc voilà, ça a permis d'aider à amener un peu plus d'uniformité dans l'aquarelle. Comme je fais beaucoup d'ombrage, ça permet aussi de tricher et d'enlever le fait que ce soit un aplat. Mais on a quand même essayé d'avoir des zones au départ pour avoir quelques zones, donc ça marche bien. Donc moi je trouve que pour une première palette d'acrylique et surtout à 4,95 €, qui est à peu près le prix d'un tube d'acrylique, c'est bien. En conclusion, comme vous vous en doutez, eh bien, je suis satisfaite de ce kit. Ce kit est vraiment bien, ça change des lots d'acrylique que j'avais pu tester l'année dernière. Franchement, elle est très très bien. Il y a des couleurs classiques, il y a des belles nuances de marron, de vert, et donc ça c'est vraiment cool. Même si, comme je vous l'ai dit, il me manque certaines couleurs que moi je trouve vraiment primordiales pour pouvoir faire tous les mélanges qu'on veut. Mais par contre, elle fonctionne bien. Elle peut être suffisamment sombre, elle peut être claire, elle peut se mélanger, elle peut se dégrader, elle est quand même suffisamment opaque, surtout pour son prix. Elle est bien indélébile, donc elle est bien imperméable une fois sèche à cœur. Il faut bien ne pas oublier que c'est sec à cœur. Si c'est sec que en surface, si vous frottez trop, ça va s'abîmer. Il faut bien laisser sécher à cœur. C'est ça souvent le plus long et on oublie ce détail. Mais franchement, moi je trouve que si vous voulez débuter l'acrylique ou vous voulez tester, mais à moindre coût, vous n'avez pas les moyens de vous prendre un kit de premier prix en Beaux-Arts, vous pouvez déjà commencer avec ce kit là. Ce sera déjà bien pour tester et au moins vous n'allez pas vous retrouver avec des déconvenus comme j'ai pu avoir sur certains autres kits de chez Action. Donc les autres je vous les conseille pas, en tout cas tous ceux que j'ai pu tester je vous les conseille pas vraiment. Celui-ci oui. Faudrait voir, j'ai pas testé parce que du coup je voulais vraiment faire un gros crash test sur cette palette là, mais faudrait voir si on peut pas utiliser aussi les acryliques de chez Van Bleeswijk, parce qu'ils ont des belles nuances de bleu ciel et ils ont des nuances de rose, et donc du coup ça pourrait switcher avec cette palette là. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aiguillé et qu'elle vous aura permis de savoir si vous allez acheter ou pas cet acrylique, ou en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait,
fait. Vous pouvez commenter et partager la vidéo, ce qui permettrait de soutenir et de faire vivre un petit peu la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui l'en font déjà. Merci beaucoup à vous tous. Merci aussi à ceux qui me commandent une illustration ou un livre de coloriage ou quelques goodies sur mon site internet mademoisellesou.com. Merci beaucoup à ceux qui me font un petit don sur Tipeee, que ce soit un don mensuel ou un don unique. Vous pouvez vraiment faire un don aussi unique, ce qui permet de soutenir la chaîne et de la faire vivre un petit peu, parce que ça me permet soit de racheter de l'équipement pour pouvoir faire des meilleures vidéos, soit d'acheter d'autres matériaux pour pouvoir tester, ou tout simplement par exemple avoir une meilleure qualité de vidéo. Merci aussi du coup à ceux qui me soutiennent comme ça. Merci beaucoup à vous. Et puis sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Bye!